Bonjour à tous, donc aujourd'hui on revient avec mon haul des vacances, en sachant que nous sommes allés du côté de Troyes dans l'Aube, qu'il a fait un temps vraiment magnifique et qu'on est revenu en Normandie pour avoir un temps hyper pourri, qu'on était super déçus. Nous avons passé donc 4 jours, parce qu'on avait très peu de vacances en commun avec mon mari, 4 jours en camping-car avec les enfants. On a commencé par faire les magasins d'usine. Très réputé sur Troyes et où je n'ai trouvé absolument rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien quoi. Si j'ai acheté un paquet de chamallows au magasin Haribo. Youhou! Sinon, je n'ai rien trouvé. Les enfants, mon mari ont trouvé quelque chose, mais moi rien du tout. Après, nous sommes allés passer 2 jours à Nigloland, qui est un parc d'attractions vraiment très sympathique et beaucoup moins cher que les grands parcs genre Disney, où nous étions déjà allés une fois et nous avons eu beaucoup de plaisir à y retourner. Et pour finir, la dernière journée, on est remonté sur la Normandie. Donc on a fait un arrêt à Paris où nous sommes passés à Primark. Donc là, bien sûr, j'ai trouvé des trucs. Et ensuite à, comment ça s'appelle, l'avenue des Marques, en région parisienne, qui est exactement la même chaîne de magasins qu'il y avait à Troyes, mais où là, j'ai trouvé ce que je cherchais déjà à Troyes et que je n'avais pas vu, et je l'ai enfin trouvé donc dans la région parisienne. Donc voilà, je vous montre tout ça. Bon, pas de souvenirs de vacances excepté de petites choses un peu kitsch, mais autrement c'est parti. Alors à Nigloland, parce que voilà, on est allé à Nigloland, donc il a quand même fallu que j'achète un souvenir. Donc à savoir que les petits personnages de Nigloland, ce sont Niglo et Niglotte, et ce sont 2 hérissons. Donc je me suis pris la tasse genre bonjour, j'ai 5 ans et tout va bien. Niglotte, la petite, je sais pas si on dit une hérisson, une hérissonne, je ne sais pas comment on dit, j'ai un gros moment de solitude sur le coup. Donc la petite dame hérisson avec son petit miroir, son petit cœur et tout, bon c'est très kitsch, mais voilà, ça coûtait 5 € et je voulais absolument m'acheter un souvenir. Et puis j'ai craqué, donc là vous avez le sigle Nigloland hein, avec Niglo et Niglotte dessus. J'ai craqué pour un truc fabriqué en Chine, donc j'aurais sans doute pu trouver autre part à beaucoup moins cher, hein, bien évidemment. Enfin voilà, hein, j'étais en vacances et il m'a plu et j'ai tout de suite eu le coup de cœur. C'est un collier attrapeur de rêve, qui est absolument magnifique. Donc voilà. Avec une petite turquoise au milieu, donc il est en argent, avec, vous voyez, il est assez long, c'est un long pendentif, avec des jolies plumes. Bon, je pense qu'il est assez fragile, donc pas à mettre non plus tous les jours, mais je le trouve vraiment magnifique, et je l'ai payé 16 €. Ouais, ça peut sembler un peu abusif, mais franchement, ça a été un véritable coup de cœur, j'ai vraiment craqué. Donc voilà pour ce qui est de Nigloland. Ensuite, on est passé donc à Réserve Naturelle. Oui, je fais du bruit avec les sacs parce que j'ai pas pensé à tout enlever des sacs avant, c'est pas bien. On est passé donc chez Réserve Naturelle où ils faisaient les accessoires à 3 accessoires pour 5 €, en sachant qu'ils vendent leurs accessoires en moyenne 5 € pièce. On est entre 4,95 et 6,95, ça dépend vraiment des accessoires qu'on choisit. Donc j'en ai pas, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. En fait, j'en ai pris 9, mais mes filles en ont pris chacun 2, mais elles les ont gardées, c'est bien normal. Alors, j'ai pris cette bague, qui est une bague Happy. Je sais pas si vous allez voir. Qui est une bague, donc, double doigt. Et que j'ai trouvé vraiment super jolie. Donc, toute simple, hein, métal doré. Ces boucles d'oreilles là, que j'aime beaucoup, parce qu'elles sont hyper légères déjà d'une part, et elles sont holographiques, donc elles vont du rose au corail avec des reflets bleus dorés. Je les ai trouvées vraiment super jolies, comme je suis dans ma phase corail, voilà. Cette bague-ci, qui est une bague, vous voyez, avec un double anneau et comme des pierres turquoises, qui est vraiment très jolie. Donc je vais pouvoir la remettre parce que je l'avais enlevée pour vous faire le haul, mais en fait je la porte depuis que je l'ai parce que je la trouve vraiment très sympa. Je trouve qu'elle habille la main tout en étant assez discrète. J'ai pris ensuite ces boucles d'oreilles-ci, donc qui sont juste plusieurs anneaux avec des perles. Bon, j'avoue que c'est pas mon coup de cœur, mais il me fallait 9 articles pour faire la promo, donc ça a été l'article un peu, voilà. Et une autre double bague qui cette fois épice avec le
A qui en fait est strassé. Mes filles ont trouvé aussi des petits bracelets, des petites choses comme ça. Et c'est vrai que 3 pour 5 euros, enfin ça valait vraiment le coup. Ensuite, à Marc Avenue, il y a un magasin d'usine L'Oréal. À savoir que vous y trouvez aussi bien des produits assez nouveaux, récents. Mais ils font aussi les vernis. Alors j'ai pris des vernis Essie. J'en ai pris 2. Bon, ça c'est pas les nouvelles collections, hein. Ce sont les anciennes collections. Mais ils étaient qu'à 4 euros. Alors en sachant qu'un vernis Essie est en moyenne vendu 13 euros. Voilà. Hein, s'il n'y avait pas... Il n'y avait pas photo. Bon, il n'y avait pas énormément de choix non plus, mais j'en ai trouvé 2 qui me plaisaient. Donc le hors d'œuvre, je pense, est une collection de Noël, si je ne me trompe pas, qui est un argent avec des paillettes ou des micro paillettes ou des paillettes beaucoup plus grosses argentées et que j'avais vu depuis longtemps. Les vernis à 13 euros, moi c'est mort, hein. J'en ai tellement que c'est hors de question que je mette ce prix là. Et j'ai pris aussi le Div Bar que je voulais depuis très très longtemps, celui-ci c'est pareil, qui est un multichrome. Alors à chaque fois dans mon retour caméra je vois, mais je me rends compte qu'en faisant les montages vous voyez rien, donc c'est assez pénible. Donc je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais il est bleu, violet, micro pailleté, il est absolument sublime et c'est vrai que je l'avais vu depuis longtemps, mais toujours le même problème des vernis ici qui sont quand même relativement chers. Et là ce sont des pinceaux, les pinceaux larges que j'ai eu. Je sais jamais si c'est les Américains ou les Français, ne me demandez pas, je sais qu'il y a les pinceaux larges et les pinceaux fins, je sais pas qui est qui, mais bon. Et dernier vernis que j'ai pris, c'est un Color Show de Maybelline en teinte Mint Aciditude, que j'ai vraiment trouvé super sympa parce que je suis mine corail à fond. Donc là, vous avez une base mint avec des fléquis blancs dedans. Oui, j'ai encore des traces de swatch, je suis désolée, j'enchaîne les vidéos et tout à l'heure je vous ai swatché une palette. Donc je n'ai pas les mains hyper crades, c'est juste que j'ai fait des swatchs et que je les ai mal enlevés. Donc voilà, on va revenir à nos moutons. Donc on a les fléquis là qui doivent être assez sympas. J'espère que je vais pouvoir arriver à les choper avec le pinceau parce que comme vous voyez il est toujours fermé. Je n'ai encore rien ouvert pour le moment. Voilà pour mes achats chez L'Oréal. Ma fille elle a repris un fond de teint Fit Me qu'elle aime beaucoup. Mais moi c'est un fond de teint que je n'aime vraiment pas du tout. Donc je n'ai pas pris. Ah oui, ma fille qui est là me montre que j'ai oublié un truc. Merci ma fille. Donc j'ai oublié un truc. Dans les collections comme ceci, des égéries de L'Oréal, j'avais eu en Angleterre le Blake que j'aime énormément. Ce sont les collections des rouges, les couleurs riches, les purs raides. Et je n'avais trouvé que le Blake à Londres. Et cette fois-ci, j'ai trouvé le Inès. Alors, je l'ai pris un petit peu au petit bonheur la chance, on va dire, parce que il n'y avait pas de testeur. Mais je me suis dit que de toute façon, si moi je n'aimais pas, mes filles aimeraient, hein, il n'y avait pas de souci. Et je l'aime énormément. Il est très 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 beau. C'est un vrai rouge, hein, comme l'indique son nom, puisque c'est un pur red. Par contre, il va falloir que j'enlève le swatch parce que ça va être une horreur. Mais qui est mat, hein, comme ceux de cette collection-là, qui tire sur un corail. Il est absolument magnifique, vraiment magnifique, donc je ne regrette pas. Et ils étaient en solde à 6,50 €, en sachant que normalement ils sont vendus presque à 15 €, 15 ou 16 € même. Et le show-off, j'ai oublié de vous dire où il était à 3,20 €. Voilà, cette fois-ci nous avons fait le tour des achats L'Oréal. Donc je suis passée devant un Nocibé. Rien à voir avec les vacances. Donc là la palette ne vient pas de Nocibé. La palette c'est une palette qui m'a été offerte par ma meilleure amie, qui est une palette aimantée, mais en fait les fards vont bien dedans, enfin bien dedans, à part que les fards cuits, vous voyez, ils sont trop hauts pour fermer complètement, mais enfin je voulais pas les laisser comme ça parce que quand j'ai des fards mono je les fous n'importe où et finalement je m'en sers pas. Et il y avait une promo de dernière semaine de solde pour 2 fards de la marque Nocibé achetés. Le troisième était gratuit, donc j'en ai pris 3. Et voici les couleurs que j'ai choisies. En même temps, il n'y avait pas non plus 72 000 couleurs. On a un magnifique vert, mais il est sublime, avec des micro-paillettes dorées, mais absolument magnifiques. On a un corail rouge,
un peu brique, super l'explication des couleurs, qui est parfait. Moi j'aime beaucoup le mettre dans le crease en couleur de transition avant de mettre un marron plus foncé. Je trouve que ça donne un côté fumé très joli. J'ai pris celui-ci parce que je l'ai trouvé beau, alors que je ne mets pratiquement jamais de bleu. Enfin si, aujourd'hui j'ai du bleu, qui est un fardon cuit en dôme, bleu avec bleu et blanc. Celui-ci est un prune très foncé, il s'appelle Halloween d'ailleurs, c'est un prune très foncé. Là on a un marron chaud un peu rouille. Et le dernier est une spirale de doré, argenté, marron, vraiment magnifique. Ensuite, chez Marc Avenue, donc on a trouvé ce que je cherchais vraiment, c'est-à-dire que je voulais pour l'hiver. Vous allez me dire, oui, c'est les soldes d'été, elle cherche un truc pour l'hiver. Hyper logique la fille. Mais je voulais voir si, éventuellement, même au solde d'été, je trouvais pour l'hiver un sac en cuir, puisque j'aime beaucoup les sacs vraiment de bonne qualité. J'arrive à une étape où avant j'aimais bien avoir 26 sacs et en changer souvent. Maintenant je préfère avoir un sac par saison, mais un sac de très bonne qualité. Donc je voulais un sac en cuir dans les teintes forcément hivernales, plus que mon corail que j'ai toujours, je vous ai déjà montré dans mon précédent haul solde, mais qui ne va pas me suivre tout l'hiver parce qu'il ne sera plus de saison. Donc après avoir cherché vainement à 3, enfin vainement, donc j'en ai vu des très beaux sacs, hein, des Lancaster, des Michael Kors, des tout ce qu'on veut, mais qui sont bien hors budget. Je suis tombée sur un magasin qui s'appelle La Maison du Cuir et qui vend principalement du cuir, mais pas que, puisque j'ai vu aussi des trucs en toile. Et j'ai craqué sur ce sac qui est absolument magnifique, de la marque Katana. Donc c'est une marque que je ne connais pas vraiment, qui est en couleur alors chocolat, en cuir un peu grainé, vous voyez. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le côté bicolore avec les bandes là, crème, enfin camel même. La lance est camel aussi et il est super méga grand, c'est à dire que voilà, il s'ouvre comme ça. On a une première poche avec 2 poches latérales, on a ensuite de l'autre côté la même chose, une grande poche, et au milieu il y a une poche avec un système de double fermeture éclair, donc il peut s'ouvrir vraiment jusqu'en bas là de chaque côté, avec une très grande poche centrale et encore une derrière, parce que moi il me faut plein de poches dans mes sacs. Je suis très organisée dans mes sacs, mais alors il me faut plein de poches pour pouvoir mettre mes petites trousses, mes petits machins bien organisés comme je veux. C'est un sac qui était à l'origine vendu prix public 162 €, qui avait été soldé une première fois. Et là on en était à la dernière des marques, et sur ce il était à 49 €. Pour un sac tout cuir d'une vraiment une très belle qualité, parce que j'aime beaucoup mon sac corail, mais le cuir est beaucoup plus fin. Là on sent que c'est un cuir qui est déjà beaucoup plus épais, de meilleure qualité, et il est vraiment très grand. Donc j'étais très contente de le trouver, 49 €, donc c'est un cadeau de mon mari, il me l'a offert. Donc voilà, je trouve mon sac absolument magnifique et c'est ce que je cherchais, c'est vraiment ce que je voulais ramener, c'était un sac pour l'hiver. Donc j'ai réussi à trouver et j'en suis ravie. On va finir avec les achats Primark. Donc ça n'a rien d'exotique, hein, Primark, enfin si, hein, pour les Normands ça a quelque chose d'exotique, enfin pour tous ceux qui n'ont pas de Primark dans le coin. Donc j'ai d'abord repris des jeans, donc j'en ai pris deux de cette couleur là, donc deux nains hein, tout simplement, un peu blachette comme on dit. Reprenez-moi si je me trompe, hein, parce que moi pas blogueuse mode du tout. J'en ai pris aussi deux comme ça, cette fois-ci deux nains vraiment foncés, quoi, bleu marine. Hein. J'ai pris ce petit haut qui était soldé, mais je me suis gourée de taille parce que le porte-manteau n'avait pas la même taille. Il est trop grand, mais c'est pas grave, je le porterai avec un truc en dessous, en loose. Mais il est vraiment grand, quoi. Je l'ai pris vraiment grand. Donc on voit, il y a les petites manches comme ça, toujours dans le but de couvrir un petit peu le bras chauve-souris. Ça fera rire mes habitués qui ont déjà entendu ça. Et j'aime beaucoup la matière un peu dentelle. Donc forcément, il faut mettre quelque chose en dessous, bien évidemment. Il est très sympa, très fluide. D'autant plus fluide qu'il est beaucoup trop grand. Mais il était soldé à 5 €.
Ensuite, j'ai repris juste des petits trucs comme ça, basiques. Vous voyez, ce genre de petites choses comme ça. Les petits débardeurs, justement, pour mettre en dessous de ce genre de haut que je viens de vous présenter. Donc, j'en ai pris 3. Les t-shirts, alors j'ai enlevé les étiquettes, hein, donc j'ai plus le prix exactement, mais ils étaient tous entre 3 et 4 euros. De toute façon, j'ai pas pris plus cher, donc c'était tous en solde. Je me suis pris ce t-shirt là, complètement régressif, hein, toujours même idée que la tasse Bonjour, j'ai 5 ans. Donc Hakuna Matata, Disney bien évidemment, pour ceux qui ne connaîtraient pas. It means no worries, donc voilà. Ensuite, j'arrête de dire ensuite et donc, hein. Les vidéos, il n'y a que des ensuite et donc. Celui-ci, qu'on ne voit absolument pas en retour caméra, merveilleux, je ne sais pas comment je me débrouille, qui est un style Marcel. Voilà. Hop. D'ailleurs, ma fille a pris le même. Puis j'ai craqué sur des blouses aux couleurs très fluo. Une orange, parce que là c'est même plus corail, hein, on est dans le orange, hein, je vous le dis tout de suite. J'aime bien la matière crêpe très fluide, les manches qui peuvent se relever, fermées là avec des boutons. Et elles étaient à 5 euros, pareil, au lieu de 13 ou 14 euros. Donc j'ai pris une jaune et une orange. D'ailleurs je viens de vous montrer la orange, donc là voici la jaune. Donc avec un col V, assez décolleté et très très fluide. J'ai pris une petite bougie parce que moi dès que je vais chez Primark je prends une petite bougie. Donc c'est la Pink Grapefruit. Elles sont trop bon. Alors c'est pas les meilleures bougies du monde, c'est pas les trucs qui diffusent le plus au monde. Enfin en même temps pour 1 euro, à chaque fois j'en prends une. À chaque fois ils ont des nouvelles senteurs, donc je craque. Ça, je ne l'ai pas eu à Primark, mais il est dans le sac. Et comme c'est le seul truc que je me suis acheté là-bas, c'est quand je suis allée faire mes courses à Leclerc. J'ai trouvé ce haut corail très sympa soldé à... Il a un croisé dans le dos. Soldé à 50%, donc c'était à 5 euros 10 ou 20. J'ai trouvé très sympa. Donc l'achat Leclerc. Un autre t-shirt style débardeur de chez Primark. Voyez, Love and Peace. Moi je suis très Love and Peace en ce moment, hein. J'ai besoin de zen, de calme, tout ça. Et enfin un haut qui fait une blouse un peu un peu fluide, avec des impressions d'éléphant. Il y a un peu ethnique. Et j'aime beaucoup ce genre de blouse là. J'avais peur que mon mari, quand je lui montre, il me fasse oh, parce que alors, lui il a des goûts assez classiques. Je me suis dit ça y est, je vais lui montrer un truc avec des éléphants, il va hurler. Mais non, finalement il a trouvé ça sympa. Enfin je crois qu'il en avait surtout marre de piétiner dans Primark et qu'il aurait trouvé sympa à peu près tout ce que je lui montre. Et pareil, elle était à 6 euros au lieu de 14. Donc voilà, un haul quand même raisonnable, hein, parce que je n'ai pas acheté non plus 50 000 fringues. Je suis très contente surtout d'avoir trouvé mon sac à un prix raisonnable. Donc voilà qui clôture ce haul. Je crois que j'ai rien à rajouter. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas comme d'habitude à me les mettre en dessous de la vidéo ou sur le blog, dans l'article où elle sera incluse. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.